Sun Culture, les acteurs culturels de la région en interview. Chaque vendredi sur Sun. Jusqu'au 15 avril se tiendra la 7e édition de Playtime, événement cinématographique coordonné par le cinématographe. On en parle aujourd'hui avec Florence Bourris, qui est directrice adjointe du cinématographe justement. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, en quelques mots, qu'est-ce que c'est Playtime ? Alors Playtime, c'est un événement qui est donc, ça va être sa 7e édition. Et il a été imaginé pour rendre visible, montrer un petit peu toute la vitalité du réseau des salles de cinéma associatives qu'on a la chance d'avoir en Loire-Atlantique. Donc nous, le cinématographe, on coordonne une mission par rapport à ces cinémas. Et voilà, et on a eu envie de faire un événement pour qu'il y ait un événement aussi dans chaque salle autour du cinéma. Et justement, du coup, on a 26 salles associatives participantes, c'est ça ? Il y a 26 salles associatives qui participent. Effectivement, le nombre de salles du réseau, c'est 35. Donc, on est sur une grosse majorité des salles qui participent. Ouais. Au programme, notamment, on aura la possibilité de voir plusieurs films en avant-première, c'est ça ? Oui, alors le programme, il est assez varié. Il est, à l'image un peu du cinéma qu'on défend. Alors, il y a le petit côté avant-première, c'est le côté un petit peu primeur pour les spectateurs, spectatrices. Mais nous, ce qui compte avant tout, c'est les films qu'on présente, parce qu'il y en a d'autres d'ailleurs qui ne sont pas en avant-première. Et dans l'idée qu'un film, il n'existe pas juste au moment de sa sortie. Mais voilà, l'avant-première, ça a aussi un côté assez chouette. Donc, sur les avant-premières, il y a différentes propositions. Effectivement, voilà, il y a Ma famille afghane, un film d'animation, Les Cendants, le dernier film de Pascal Rabaté, et d'autres encore, ouais. Et justement, vous disiez, ce qui importe, c'est les films qu'on programme. Est-ce que vous pouvez nous en présenter, je sais pas, quelques-uns ? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'avais fait ma petite liste parce qu'après, du coup, je voulais dire déjà que ce programme, en fait, il est fait collectivement. C'est pas moi qui l'ai fait toute seule, loin de là. Et donc, j'ai pas forcément d'ailleurs vu tous les films. Donc, je vais parler de ceux que je connais, ceux que j'ai vus et que j'ai envie de défendre. Autre chose aussi qui est important sur cette édition, c'est qu'on a souhaité mettre en avant le travail des distributeurs indépendants. Parce que les salles associatives, c'est des salles indépendantes. Et elles travaillent aussi du coup avec des distributeurs indépendants qui ont joué un rôle important quand même, alors qu'on a eu 2 périodes importantes de fermeture des salles de cinéma, et qui aujourd'hui du coup sont un peu aussi en difficulté parce que voilà, il y a cette envie, ou en tout cas cette dynamique de on met les gros films pour faire revenir les gens. Voilà, ce qui peut s'entendre, mais en même temps, on va du coup fragiliser toute une partie de la profession. Et voilà, dans l'avenir, on sera content d'avoir des découvreurs de nouveaux cinéastes, de nouvelles cinéastes. Donc, il y avait cette idée-là, cette démarche-là. Donc, je vais du coup plutôt présenter des films qui sont avec ces distributeurs indépendants, même s'ils le sont tous, mais disons qu'il y a des degrés, on va dire, en termes de moyens et de conditions économiques. Un film, moi, que j'aime beaucoup, alors qui n'est pas une avant-première pour le coup, parce qu'il est sorti, je crois, en décembre, mais il n'a pas dû être présenté dans beaucoup de salles. Ça s'appelle Any Day Now, donc un film de Ami Ramezan. Je suis désolée pour la prononciation si c'est pas comme ça, qui raconte l'histoire de Ramin et de sa famille qui viennent d'Iran et qui viennent s'installer en Finlande parce qu'ils ont dû fuir l'Iran. Et ils attendent une réponse, est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment vivre en Iran ou est-ce qu'ils vont devoir quitter le pays ? Donc il y a quelque chose d'assez dramatique sur la situation des réfugiés, et on a vu plein de films qui en parlaient. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est construit un peu comme un teen movie. En fait, on est vraiment à hauteur de ce jeune garçon, Ramin, qui a 13 ans, un petit peu près. Et en fait, on va le suivre dans sa vie d'adolescent, c'est-à-dire qu'il va vivre la rentrée, il va vivre les premiers émois amoureux, il va avoir des relations d'amitié avec d'autres enfants. Il va vivre la vie de ses parents qui est aussi assez joyeuse, même très joyeuse. Et et finalement, c'est cette simplicité et cette histoire à hauteur d'adolescent qui fait qu'on ressent aussi vraiment le côté assez dramatique en fait de cette loi comme ça, de dire non, ils ne peuvent pas rester ou ils peuvent rester. Ça prend tout son sens avec cette façon d'aborder l'histoire.
Voilà. Et puis vraiment, tous les acteurs, actrices sont vraiment formidables dans le film. J'ai vu que vous programmiez également des films du patrimoine grand classique et notamment il y a une réédition du film Quand les femmes ont pris la colère qui raconte la lutte des femmes au moment de la grève de l'usine de Tréfiméto à Couëron, si je ne me trompe pas, en 75. C'est important pour vous de proposer des films dont l'histoire se déroule sur le territoire régional ? Alors oui et non. Enfin, disons qu'en tout cas, s'il y a un film qu'on aime et qui se passe sur le territoire régional, ça a vraiment du sens de le passer. Voilà, d'autant plus qu'on peut essayer de toucher des gens qui maintenant vivent dans ces endroits. Et donc, il y a cette idée aussi de remettre un peu l'histoire dans les têtes, quoi. Donc, moi, par exemple, je ne connaissais pas ce mouvement, donc cette grève de 1975 qui fait que ce sont les femmes qui ont fait basculer le mouvement et qui ont permis d'obtenir beaucoup de choses. Donc c'est surtout ça ce qui est important. Et non, vraiment, je vous conseille aussi beaucoup ce film. Il y aura quelques protagonistes aussi qui seront présentes dans les salles aussi pour en parler. Cette projection-là, elle a lieu quand ? Je n'ai pas noté. Alors, je prends le petit programme. Alors, en fait, il y a 4 séances accompagnées. Donc, il y en a une en présence d'une des protagonistes et 3 autres qui sont en présence de Moira Chapelaine-Vautier, donc je pense qu'elle est la fille de la réalisatrice et qui a du coup travaillé sur la restauration du film. Donc, il doit bien connaître aussi l'histoire. Très bien. À l'affiche de cette quinzaine aussi, on a des films qui sont issus de festivals du cinéma du territoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc, on travaille depuis de nombreuses années du coup, avec les festivals, même bien avant qu'on commence à faire Playtime. Donc, c'était tout à fait naturel de mettre en avant cette force qu'on a aussi sur le territoire d'avoir plusieurs festivals. Donc, il y a le festival de cinéma espagnol, d'ailleurs, qui vient de se terminer. Et donc là, on présente le dernier film d'Isiar Boleyn, du coup, qui il me semble a été primé, mais je ne suis pas sûre. Voilà, il y a aussi effectivement le Festival des 3 continents. Et donc là, on présente notamment la Montgolfière d'or, en fait, de la dernière édition, qui est Conte du hasard et autres fantaisies de Ryusuke Hamaguchi. Et donc, qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, parce que c'est lui qui a réalisé aussi le film Drive My Car, qui avait eu le prix du scénario à Cannes. Donc voilà, un japonais dont on va continuer à entendre parler. Et puis, il y a aussi festival Forum Visage, du coup, le festival du film documentaire d'intervention sociale, qui se tient à Rezé, qui est peut-être moins connu que les autres, mais qui est tout aussi intéressant. Et là, on présente 2 films, 2 documentaires, justement. Retour à Reims et Soy Libre. Avec, pour Retour à Reims, il y aura aussi pas mal de séances accompagnées, notamment par le CHT, le Centre d'Histoire du Travail de Nantes. Et il y aura également des propositions pour le public plus jeune. C'était important aussi pour vous d'inclure une programmation un peu plus jeunesse ? Alors oui, dans ce qu'on propose dans la mission Scala, enfin en tout cas ce qu'on défend, c'est aussi effectivement d'avoir des propositions pour le jeune public, en tout cas de donner envie aux enfants de prendre plaisir à aller au cinéma et donc d'avoir des programmations dans ce sens. Donc, on a toujours une programmation jeune public dans Playtime. L'idée, c'est que ça fasse événement pour tout le monde aussi dans le cinéma. Enfin, dans la salle de cinéma, j'entends. Et donc là, on propose une reprise de nous, une rétrospective qu'on a fait au cinématographe du studio Ghibli. Donc, il y a matière avec tous ces films. Donc, on aura du Porco Rosso, du Ponyo, du Totoro dans les salles, mais pas que. Et puis, il y a aussi une programmation pour les plus petits, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est défendu et qui est vraiment présent quasiment uniquement dans les petites salles associatives. C'est des programmes pour les tout petits, à partir de 2-3 ans. Des programmes de court-métrage, donc ça dure 45 minutes maximum. Avec un accompagnement aussi sur la séance où on peut indiquer comment ça va se passer, qu'on va être dans le noir, que le son va être plus fort, que l'écran est grand, enfin voilà, d'avoir un petit rituel aussi autour de la séance. Et ça se passe dans les salles associatives. Ouais.
Eh ben, merci beaucoup. Alors pour finir, on rappelle les dates. C'est donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 avril. Il y a donc 26 salles associatives participantes sur l'ensemble de la région. Donc chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à jeter un œil à votre cinéma associatif préféré. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Sun Culture, en podcast et en vidéo sur mysun et lesonunique.com.